En l'observant simplement à l'audience, il n'y a pas besoin d'être médecin pour se rendre compte des problèmes psychiatriques dont souffre ce prévenu âgé de 24 ans. Il se met à rigoler pour un rien, puis, de façon péremptoire, il lance « Je ne veux pas m'expliquer, je ne reconnais pas les faits, je ne comprends rien à ces faits que vous détaillez. » Puis, de façon insolente, il lance au tribunal « Pourquoi me posez-vous autant de questions ?» Entre autres faits poursuivis, une utilisation frauduleuse de chèques et de cartes bleues, une violation de domicile, une exhibition sexuelle. Il a même essayé de mettre le feu à la maison de son père, et ce dernier explique qu'il est schizophrène et qu'il a été récemment hospitalisé 6 fois sous contrainte. Seul l'expert psychiatre, comme souvent, ne le mentionne pas dans son rapport. Il n'a même pas relevé l'altération de son discernement. Le procureur, se basant sur cette expertise, souligne la montée en puissance des faits, pas moins de 9 poursuivis et un très grand nombre de victimes, dont la plupart de ses proches. Il demande ainsi 2 ans d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis. L'occasion donnée à son avocat de revenir avec de forts arguments sur le terrain psychiatrique de son client. Le problème, c'est que son père dit qu'il est schizophrène. Son père dit qu'il a été hospitalisé sous contrainte au moins 6 fois. Son père dit que sa dernière hospitalisation date de 15 jours. Et on a un rapport médical qui dit que tout va bien, qu'il a juste une personnalité dissociale. Donc il y a manifestement un problème. Or, si on n'a pas de rapport d'expertise psychiatrique qui dit qu'il a effectivement un problème, le tribunal est coincé. Donc vous dites que ces actes, ces faits sont incohérents, ou en tout cas résultent de cette maladie mentale. C'est évident. Parmi les faits qu'on lui reproche, il y a notamment le fait d'avoir mis le feu dans la maison de son père, le 6 juillet dernier. Lorsque les pompiers arrivent, on le trouve dans le domicile de son père, prostré avec un comportement confus. Et le même jour, il est décidé de l'hospitaliser au centre psychiatrique de la Guadeloupe. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème. Ça, c'était le 6 juillet. Alors c'est vrai qu'il est sorti du centre. Il n'a même pas eu le temps d'y rentrer. D'ailleurs, il était aux urgences puisque le centre était rempli. Il a quitté les urgences après 48 heures. Il a commis d'autres faits. Mais des faits qui sont aussi complètement absurdes finalement. C'est pas des faits de quelqu'un qui a l'intention de commettre des actes de délinquance. C'est les faits de quelqu'un qui est déséquilibré. Et qui, donc, selon son père, est schizophrène. Ça n'a pas été démontré par l'expertise. Il n'y a même pas d'altération du discernement. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que lorsqu'il y a altération du discernement, la peine peut être minimisée. Tout à fait. Et lorsqu'il y a abolition, il ne peut pas être condamné pénalement. Le principe, c'est qu'on ne juge pas les fous. Et lorsqu'on n'est pas responsable de ces actes, on ne peut pas être puni, effectivement. On est puni pour ce qu'on a fait en conscience. Mais c'est un bon cas d'école quand même pour la Guadeloupe. On dit qu'il y a 40% des détenus qui souffrent de problèmes mentaux, qui sont quand même détenus au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Il n'y a pas d'unité spécialisée, contrairement à la France, dans tous les Outre-mer d'ailleurs. C'est un vrai problème. C'est un vrai souci. Comment le juguler? Ça dépend du ministère de la Santé. Ça dépend probablement du ministère de la Santé. Déjà, il faudrait qu'il y ait des experts qui acceptent de rencontrer les personnes qui sont mises en cause et qui fassent des rapports de qualité. C'est ça le problème. C'est qu'il y a une carence d'experts. Donc on tombe toujours sur les mêmes experts et sans vouloir les critiquer. Je ne veux pas me permettre, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études de médecine, mais on est quand même très surpris parce qu'on lit. Quand on arrive au tribunal, qu'on voit le rapport médical et qu'on voit le comportement de la personne et ce qu'elle a fait, on est très très surpris. Et vous dites qu'il est en rupture de soins. On sait qu'un schizophrène, s'il est déclaré comme tel et qu'il est en rupture de soins, peut être dangereux. Tout à fait. Et on les met quand même en prison. C'est quand même ça le souci. Les syndicats pénitentiaires s'en sont émus d'ailleurs. Avec raison, puisque finalement, ces personnels pénitentiaires se retrouvent à gérer des personnes qui sont malades sans avoir la formation médicale nécessaire à la gestion de ces personnes. Et pire, j'ai souvenir d'audiences où des surveillants avaient été agressés par des personnes malades et disaient qu'elles n'étaient même pas informées du fait que cette personne était malade, puisqu'elles sont mélangées parfois avec d'autres détenus sans difficulté. Il n'y a pas forcément de signalement de la personne malade et donc ça fait des incidents en détention, ça fait des surveillants agressés, ça fait des personnes qui vont même troubler la détention des autres. Puisque quand on est détenu et qu'on a dans sa cellule quelqu'un qui est malade, c'est très compliqué à gérer aussi. Le tribunal a bien compris le message de cette plaidoirie, reconnaissant l'altération du discernement du prévenu, ce qui a conduit les 3 juges à minimiser les réquisitions et à le condamner à 12 mois d'emprisonnement, dont 8 mois avec sursis, les 4 mois de détention ferme devant être immédiatement purgés.
Judiciairement parlant, c'est votre point quotidien sur l'actualité judiciaire et celle des faits divers. Richard Garnier vous guide à travers les dernières affaires qui font l'actualité en Guadeloupe. Découvrez les enjeux clés des procès en cours. Restez informés sur les grandes affaires qui font la une des journaux. Retrouvez les interviews des acteurs de la justice, les avocats, les procureurs et même les enquêteurs. Rejoignez-nous chaque jour pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire guadeloupéenne. Judiciairement parlant, c'est quotidiennement sur MyTV Caraïbes avec Richard Garnier.